Attends, je vais essayer d'augmenter le retour de mon oreillette là. Mais ça, c'est l'ancien modèle. Hein. Oui, voilà le truc. Il faut augmenter ça. Ok. Monsieur Digré, pouvez-vous... Oui, je disais que Konaté Moussa a eu à effectuer plusieurs missions à l'extérieur du pays avec le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Est-ce qu'il peut nous faire le point de toutes ces séances de travail, ces forums auxquels il a pu assister à l'extérieur du pays? Bien, Monsieur Konaté, vous avez eu à participer à plusieurs missions dans le cadre du travail parlementaire avec le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan général de toutes ces missions auxquelles vous avez pu participer à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Alors il faut dire que la diplomatie parlementaire était un axe majeur dans la présidence du président Adama Bictogo. Il a mis cela au cœur de son action de gestion à l'hémicycle ici. Et partout où il était question de représentativité de la Côte d'Ivoire a vraiment fait parler d'elle en termes d'image, en termes de présence, en termes de participation. Et la Côte d'Ivoire a été très très active sur le plan international. Et la diplomatie parlementaire a contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international. Et je pense que c'est quelque chose à saluer. Et ça avait commencé avant avec feu Amadou Soumaoro. Et le président Amadou Bito, dès qu'il est arrivé, il a mis un boulon d'accélérateur sur cette action-là. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été présente à tous les rendez-vous internationaux parlementaires, que ce soit au niveau de l'APF, Assemblée parlementaire francophone, que ce soit au niveau de l'UPC, Union parlementaire de l'opération de la coopération islamique, que ce soit au niveau de l'UIP, Union interparlementaire. Tous ces rendez-vous, la Côte d'Ivoire a honoré tous ses engagements. Et je pense que c'est là à saluer. Et aux côtés de l'exécutif, avec le ministère des Affaires étrangères, l'Assemblée nationale aussi a joué sa contribution en termes de rayonnement à l'international. Voilà. D'accord. Pendant qu'on voit l'arrivée de la présidente du Sénat, Kandia Camara, est-ce que Konaté pourrait profiter pour nous parler des navettes parlementaires qu'il a bien pu avoir avec ces deux institutions, c'est-à-dire voilà, l'hémicycle et... Monsieur Konaté, la présidente du Sénat fait son entrée. Vous savez bien qu'il y a une coopération entre ces deux chambres du Parlement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette navette qui se fait entre la chambre haute et la chambre basse du Parlement? Alors, il faut dire que les deux chambres ont toujours fonctionné de façon complémentaire. Il y a eu des fois où des textes de loi déjà adoptés à l'Assemblée nationale sont allés au Sénat. Et arrivé au Sénat, le Sénat n'ayant pas compris certaines dispositions du texte de loi, n'a pas adopté totalement le texte de loi. Et le texte est revenu à l'Assemblée nationale pour une réexamination avant de retourner à l'Assemblée nationale pour son adoption définitive. Donc, les deux chambres ont fonctionné normalement, correctement, comme cela a été souhaité dans la Constitution de 2016. Et les deux institutions parlementaires qui sont l'Assemblée nationale et le Sénat ont travaillé de concert de sorte à ce que la Côte d'Ivoire ait un Parlement uni et qui parle de la même voix. Et cela a été vu à l'international. Les deux présidents des institutions parlementaires se sont retrouvés à des rendez-vous parlementaires à l'international et les deux ont parlé de la même voix au nom de la Côte d'Ivoire. Je pense que cela aussi est à saluer. Monsieur Konaté, on sent que vous maîtrisez le sujet de fond en comble. Hein. Peu importe la question, vous retombez sur vos deux pieds comme un chat. Merci beaucoup. Éloignez. Éloignez. Tout un peu éloigné. Et puis moi, intéresse la Bienvenue, merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui fait la clôture de sa deuxième session ordinaire pour cette année 2025. Tout à l'heure, le meeting de clôture du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Ensuite, nous prendrons quelques députés présents ce matin qui vont nous donner leur avis, leur impression donc sur ce discours de clôture et sur cette législature qui prend fin ce 31 décembre. Est-ce que quand je parle, vous m'entendez? Ah d'accord, ok. Alors bonjour monsieur Aka. Bonjour Monsieur Digré. D'accord, alors nous nous retrouvons pour cette dernière journée de l'année, mais également une journée qui referme les portes de la deuxième session ordinaire 2025 de l'Assemblée nationale. Un commentaire sur cette cérémonie?
C'est exact, Monsieur Michel Digré. Nous sommes aujourd'hui 31 décembre 2025, qui est donc date marquant la clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Session qui s'est donc ouverte en octobre dernier. Donc c'était un moment important, un moment solennel, et qui permet, n'est-ce pas, de mettre les députés en vacances. Il y allait dire qui vont en fin d'année, ils vont donc en fin de législature, qui donc c'est leur dernière de travail. Donc nous pouvons dire ainsi qu'ils ont rempli leur fonction pour cette législature 2021-2025. D'accord, législature 2021-2025, marquée par beaucoup d'événements. On sait qu'elle avait commencé avec feu Amadou Soumaoro. C'est ça. Ensuite, après son décès, le président Adama Bittogo a pris le relais. Tout à fait. Quels sont, selon vous, les temps forts justement de cette législature? Merci beaucoup, M. Michel Digré. Pour cette législature, il est bon de rappeler que depuis juin 2022, où le président Adama Bittogo a été donc élu au pêchoir, il a créé une famille parlementaire. Donc, les députés travaillent en parfaite synergie, en collaboration, bien sûr, bien malgré, n'est-ce pas, la pluralité politique, c'est-à-dire des partis politiques, mais ils travaillent ensemble et donc ont permis d'adopter beaucoup de tests. Il y a eu des moments importants, des séances d'information, des questions orales. Il y a eu vraiment des temps forts. Beaucoup d'activités se sont déroulées au Parlement. Et donc nous pouvons saluer ce temps-là. Le micro est bon, donc je pense qu'on peut... Alors, ce qu'on sait, c'est que cette législature a commencé en 2021. C'est ça. Elle était censée durer 5 ans. Elle s'achève ce 31 décembre 2025. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation sur le plan légal? Oui, il faut dire que la législature a été écoutée. On devait aller donc jusqu'en mars 2026. Mais donc, à la suite d'un accord qui a été obtenu, il était question de ramener le mandat donc, en 2025 pour que 2026 commence la législature 2026-2030. Est-ce que cela n'est pas en violation avec la Constitution ou alors c'est une disposition qui est légale? Non, non. Bien au contraire, cette disposition permet de nous conformer avec la Constitution au regard de l'article 90 nouveau de la Constitution qui indique que les pouvoirs de chaque chambre du Parlement expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la 5e année. Vous voyez que la fin de la deuxième session ordinaire de la 5e année, c'est bien aujourd'hui. Donc le mandat prend aujourd'hui, donc il s'agit de se conformer. Parce que par le passé, le mandat qui a commencé en mars 2021, voilà, il y a eu des décalages de dates. C'est pour cela que nous sommes arrivés. Alors vous êtes sous-directeur de la législation. J'ai bien envie de savoir en quoi consiste votre rôle ici à l'Assemblée nationale. On a souvent tendance à croire que l'Assemblée nationale, ce n'est que les députés, mais il y a le personnel administratif. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce dispositif? Merci à M. Michel Digré pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler de notre travail. Vous voyez, au niveau donc du pouvoir juridictionnel, il y a les greffiers qui travaillent avec les magistrats et les greffiers sont chargés de la rédaction des tests. Il en est de même pour l'Assemblée nationale.
il y a donc un personnel appelé personnel parlementaire, le personnel législatif, qui accompagne les députés dans leur mission et qui sont la mémoire de l'institution afin de pouvoir transmettre les savoirs, leur expérience à des députés chaque fois que leur mandat prend fin. C'est le cas actuel. Le mandat 2021 prend fin en 2025. Les nouveaux députés qui vont en venir doivent être encadrés, accompagnés par les anciens, par le personnel pour les aider à mieux faire leur travail, les accompagner, prendre note, les assister, orienter, conseiller. Voilà un peu la mission du personnel de l'Assemblée nationale, qui est un rôle permanent, un rôle de conseiller, un rôle d'assistance technique et d'assistance aussi procédurière. Alors ils sont 255 députés. Ils sont 255 députés. Tout à fait. J'imagine que c'est un nombre assez important. Comment vous faites pour encadrer tous ces députés? Ils sont 255, mais ils sollicitent et l'Assemblée nationale compose de plusieurs services, de plusieurs directions. Il y a le service législatif, la direction de l'assistance de commission de la législation, qui est chargée d'appuyer les députés en matière législative. Il y a aussi le service médical, il y a le service protocole, il y a un ensemble de services qui nous accompagnent dans divers domaines, au niveau des passeports, au niveau médical, au niveau même des services informatiques, des services de communication, des services de documentation, d'archivage. Voilà. Donc c'est tout ce personnel-là qui est chargé d'accompagner les députés dans leurs besoins. Alors on sait que la configuration de l'Assemblée nationale va changer après l'élection législative qui vient de s'achever. Certains députés ne seront plus dans cet hémicycle-là. Généralement, est-ce qu'il y a de l'émotion? Comment expliquer ce départ-là? Vous qui aviez travaillé, côtoyé certains pendant près de 5 ans, les voir partir, qu'est-ce que cela vous fait? Oui, c'est un pincement au cœur. Il y a des députés avec l'affinité et donc ils n'ont pas été réélus. C'est avec peine, avec un pincement au cœur que nous les voyons partir. Mais en réalité, ils ne partent pas, ils reviennent parce qu'ils ont des services, ils ont des services à demander à l'Assemblée, soit des lois, soit des documents. Donc nous sommes toujours en contact. Et ils peuvent revenir. On a vu des députés qui sont partis et qui ont été réélus à une autre législature. Donc nous sommes toujours ensemble. Est-ce que à la clôture de la deuxième session l'année 2025?
Mesdames et messieurs les députés, je voudrais vous prier de bien vouloir regagner vos places, s'il vous plaît. La séance va bientôt débuter. Nous enregistrons la présence du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel et la présence du médiateur de la République qui viennent de nous rejoindre. Je vais vous prier de bien vouloir regagner vos places, s'il vous plaît. Le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, va bientôt faire son entrée et ensuite le Président de l'Assemblée nationale. Qui représente le président? Le président de la République. Qui le représente? C'est le représentant du haut, le représentant du chef. Il est là. C'est celui qui a été annoncé. On attend de voir. D'accord. Allô, vous m'entendez? Est-ce que Fatou pourra faire la main courante? D'accord, ok. J'ai fait un reportage. Il est en train de le faire tomber. Non, mais il y a Votre téléphone est sous vibrant. Ah, si. Ok. Tout à fait. Mais je ne l'ai pas encore vu, hein, Gilbert Konekafana. Vous êtes sûr qu'il est là? Bon, on nous a dit le représentant du président de la République, c'est ce que M. Eg a annoncé. Voilà. D'accord. On est devant la quille. Quand tu sens ça venir là, il faut te retirer, quoi. Il faut sortir avec les honneurs. Bonjour Ahmed Siloué, bonjour chers téléspectateurs de RTI1. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale au plateau pour la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025. Une cérémonie qui coïncide également avec la fin de la législature 2021-2025. Pour commenter ce direct, je serai avec M. Akaya Omer, sous-directeur de la législation à l'Assemblée nationale. Bonjour M. Aka. Bonjour M. Digré. Nous sommes au dernier jour de l'année 2025 qui referme les portes d'une législature et de la session budgétaire. Quels commentaires faites-vous sur ce double événement? Merci M. Michel Digré. Effectivement, la session qui a commencé depuis octobre Madame la Présidente 2000, du Sénat,
25 prend fin aujourd'hui. C'est la session ordinaire, la deuxième session ordinaire de l'année 2025 qui a commencé le 1er, n'est-ce pas, octobre 2025 et qui prend fin aujourd'hui, 31 décembre 2025, conformément aux dispositions constitutionnelles. Et cette clôture coïncide avec la fermeture de la législature qui a débuté depuis mars 2021 et qui prend fin également aujourd'hui, conformément à l'article 90 nouveau de la Constitution. D'accord, chers téléspectateurs, sachez que plusieurs autres personnalités politiques ivoiriennes prennent part à cette cérémonie. L'on note aussi la présence des représentants diplomatiques de plusieurs pays amis et institutions internationales. Le président de l'Assemblée nationale vient de faire son entrée dans l'hémicycle. On écoute Adama Bictogo. Chers collègues, la séance est ouverte. Mesdames et messieurs les députés, l'ordre du jour de la présente séance appelle l'examen d'un point unique, à savoir la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025, qui marque également la fin de la législature 2021-2025, débutée le 30 mars 2022. Avez-vous des observations sur cet ordre du jour? Pas d'observation, l'ordre du jour est adopté. Chers collègues, passons à présent à l'examen de notre ordre du jour. Mesdames et messieurs les députés, comme vous le savez, la cérémonie solennelle de clôture d'une session ordinaire offre au président de l'Assemblée nationale l'occasion de prononcer un discours. Ce discours aujourd'hui revêt une portée toute particulière, puisqu'il constitue le dernier acte solennel de notre législature. Permettez-moi de me livrer à cet exercice. Madame la Présidente du Sénat, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, environnemental et culturel, Monsieur le Médiateur de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires, chers collègues, honorables députés, vénérables sénateurs, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs des forces armées nationales, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux des administrations publiques, honorables chefs traditionnels et éminents guides religieux, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos vous exprimer tout le plaisir que j'ai de vous retrouver ici à la faveur de la cérémonie solennelle marquant la clôture de la deuxième session ordinaire de notre Chambre au titre de l'année 2025, conformément à l'article 94 alinéa 4 de notre loi fondamentale. Honorables députés, chers collègues, il me plaît d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes salutations les plus chaleureuses et de vous souhaiter un très bon retour à l'hémicycle après ces dernières semaines intenses passées sur le terrain pour le renouvellement de notre Chambre. La présente cérémonie, qui intervient au moment où s'achève l'année 2025, enregistre la présence distinguée de hautes personnalités qui nous font l'honneur de répondre favorablement à notre invitation, nonobstant les festivités de fin d'année. Je voudrais,
Au nom de la représentation nationale, exprimer à tous nos invités toute notre gratitude ainsi que tout le plaisir qui est le nôtre de les accueillir à l'Assemblée nationale. Permettez-moi donc d'exprimer de prime abord nos sincères remerciements et toute notre gratitude à Madame la Présidente du Sénat, représentant son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République. Madame la Présidente du Sénat, chère sœur, je voudrais au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom personnel vous exprimer ma sincère gratitude pour la constante disponibilité dont vous faites preuve chaque fois que vous êtes conviés au sein de cet hémicycle. Je voudrais vous prier de bien vouloir traduire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos respectueuses et déférentes salutations. Aussi, voudrais-je vous prier de lui transmettre nos vives félicitations pour sa brillante élection à la présidence de la République à l'issue du scrutin tenu le 25 octobre dernier. Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Monsieur le médiateur de la République, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour la solidarité dont vous faites toujours preuve à chacune des séances solennelles de notre institution. Votre constante présence à chacune des activités de notre Chambre traduit avec éloquence le dialogue souhaité et réel qui existe entre les institutions de la République. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, je me réjouis de votre présence à cette cérémonie qui témoigne de la parfaite collaboration entre nos pouvoirs. Cette collaboration intelligente contribue inéluctablement au développement harmonieux de notre nation. Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs des districts autonomes, c'est un plaisir renouvelé de vous voir répondre favorablement aux invitations que nous vous adressons à prendre part aux cérémonies solennelles de notre institution, vous qui venez pour la plupart de si loin. L'Assemblée nationale, par ma voix, vous remercie pour votre présence. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et consulaires, votre présence assidue à nos séances solennelles traduit avec éloquence l'intérêt que vous portez à notre institution et votre constant soutien en faveur du renforcement des liens entre vos pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Honorables chefs traditionnels et éminents guides religieux, l'Assemblée nationale, par ma voix, s'honore de votre présence rassurante et réconfortante aux cérémonies solennelles qu'elle tient. Nous vous remercions pour votre constante sollicitude. Chers collègues, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la présente cérémonie intervient dans un contexte national marqué par la tenue, le samedi dernier, des élections pour le renouvellement des membres de notre Chambre. Je saisis cette occasion pour saluer au nom de l'Assemblée nationale la maturité démocratique et l'esprit de fraternité de nos concitoyens qui, malgré les enjeux électoraux, ont su privilégier notre appartenance à une seule nation, la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc saluer le climat apaisé dans lequel ces élections se sont déroulées, ainsi que la participation des différentes sensibilités politiques. Honorables députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce jour marque la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 dédiée à l'examen du budget et qui a vu l'adoption du projet de loi de règlement du budget de l'État pour l'année 2024 et du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2026. Il convient de relever que le budget de l'État pour l'année 2026 s'équilibre en ressources et en charges à 17 350 milliards 200 millions de francs CFA contre 15 339 milliards 200 millions de francs CFA en 2025,
soit une progression de 13,1%. À la faveur de cette évolution des plus appréciables, qu'il me soit permis de saluer une fois encore le leadership éclairé, la vision stratégique et l'engagement constant de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, dont les efforts inlassables permettent à notre pays de poursuivre sa marche résolue vers l'émergence. Sous sa conduite, la Côte d'Ivoire continue d'enregistrer des performances économiques remarquables, renforçant sa place sur l'échiquier continental et international. Honorables députés, Mesdames et Messieurs, cette clôture de session ne marque pas seulement celle de l'année 2025, bien au-delà. Elle consacre le terme d'une législature entamée depuis mars 2021. Je voudrais donc, au terme de ces 5 années de labeur soutenu, profiter pour dresser le bilan de ces années passées ensemble. J'ai d'abord une pensée pieuse pour nos collègues de cette législature qui nous ont dévancés dans le sentier de la mort. J'ai à cet égard une pensée toute particulière pour mon prédécesseur, Feu le président Amadou Soumaoro, à mon frère, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, mes frères Fofana Hassan, Saleh Poli, Silmine Kwadjo Yao Marcelin, Konate Vasiliki, Bakayoko Zoumana et Koulibaly Adama, dont l'engagement, la loyauté et le sens du devoir ont contribué à écrire une page de l'histoire parlementaire de notre pays. Aussi, je formule le vœu que leurs noms, leurs actions et leurs souvenirs demeurent gravés dans cette mémoire collective. Chers collègues députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la législature qui s'achève a été marquée par l'engagement au travail et des avancées significatives, tant dans l'accomplissement de notre mission parlementaire que dans la transformation et le renforcement de notre institution. S'agissant des travaux législatifs de ce quinquennat, ce sont 168 textes de loi qui ont été examinés et adoptés par notre Chambre, dont 149 sous ma présidence. Nous avons également enregistré 3 séances de questions orales avec débat, 9 séances d'information parlementaire témoignant de la vitalité du débat parlementaire. La conduite de ces travaux a contribué de manière significative au renforcement des fondements de notre nation. Cette deuxième législature a ainsi permis de redonner une place privilégiée au développement des infrastructures à travers l'adoption de plusieurs lois, notamment celui sur le métro d'Abidjan, le transport intérieur et la réalisation de nombreux ouvrages favorisant l'amélioration du cadre de vie des populations et la modernisation de la gestion du territoire. Elle a également été marquée par des avancées notables en matière de protection sociale et de promotion de l'équité, avec l'adoption de textes portant sur les statuts des corps constitués, la lutte contre la vie chère, la régulation du secteur de la santé, ainsi que des mesures de protection des victimes de violences et de viols. Par ailleurs, la sécurité s'est imposée comme un axe stratégique majeur de cette législature par l'adoption de lois en vue de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux, ainsi que la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. L'adoption de ces lois visait à renforcer la sécurité des personnes et des biens, à moderniser les dispositifs de défense et à consolider l'autorité de l'État dans un contexte marqué par les défis sécuritaires croissants. Cette législature a, en outre, été celle de l'appropriation et de l'amélioration de l'examen du budget programme, débuté en 2020 à l'Assemblée nationale. Cette nouvelle gestion budgétaire, axée sur les résultats, est venue renforcer la transparence et l'efficacité de l'action publique.
grâce à cet arsenal législatif, notre législature a pu exercer un contrôle rigoureux de l'activité gouvernementale, de l'exécution des dépenses publiques et de l'allocation des ressources, maintenant ainsi notre pays parmi les États les plus développés de la sous-région avec une économie dynamique et prospère. Mesdames et messieurs, chers collègues députés, outre l'examen des lois, cette législature fut marquée par 4 axes majeurs qui ont guidé mon action en qualité de président de notre Chambre. Il s'agit de la construction de la famille parlementaire, de l'évaluation des politiques publiques, de la diplomatie parlementaire et de la modernisation de notre institution. Relativement à la famille parlementaire, ma vision a été de faire de notre institution une famille dans laquelle devront prévaloir les valeurs chères de fraternité, de solidarité, de partage et de cohésion. Je voudrais très sincèrement vous remercier d'avoir adhéré à cette vision qui nous a permis, quelles que soient nos divergences et nos difficultés, à pouvoir les surmonter en faisant prévaloir la fraternité, la Côte d'Ivoire, ce bien précieux qui nous unit tous au-delà de nos appartenances religieuses, ethniques et politiques. En ce qui concerne l'évaluation des politiques publiques, l'Assemblée nationale a initié au cours de cette législature 4 missions portant notamment sur l'évaluation de l'interdiction des importations de véhicules de plus de 5 ans, les causes des inondations et leurs conséquences, l'orpaillage illégal et la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Pour ce qui est du 3e axe, relatif à la diplomatie parlementaire, il s'est agi de faire de l'Assemblée nationale un acteur de paix, une institution d'influence sur la scène internationale, une institution s'enrichissant des rencontres tant bilatérales que multilatérales. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, j'ai effectué pendant cette législature 28 missions parlementaires de haut niveau qui ont permis à notre pays, notre institution, de se positionner comme un interlocuteur fiable, constant et pertinent dans les organisations interparlementaires et les espaces de coopération bilatérale. Au cours de ces assises, je me suis prononcé sur des sujets aussi divers que variés, portant notamment sur la crise russo-ukrainienne, le dérèglement climatique, la transition énergétique, les conflits au Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme, la résilience post-Covid-2019, la gouvernance démocratique, la participation politique des jeunes et des femmes, ainsi que la promotion du Parlement ouvert et la transparence institutionnelle. En vue du renforcement des liens de coopération entre notre institution parlementaire et certaines autres pays frères, j'ai signé plusieurs mémorandums d'entente avec les parlements du Pakistan, du Rwanda, du Gabon, du Vietnam, de la Turquie, du Cap-Vert, du Congo, de l'Angola et d'autres pays. Aussi voudrais-je ajouter qu'en vue de dynamiser l'union du fleuve Mano, nous, présidents des parlements membres de cette union, avons procédé le 20 juillet 2025 à la signature de la déclaration de Monrovia, établissant le cadre de concertation des parlements de l'Union du fleuve Mano, composé de la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Ces différents instruments ont pour objectif de renforcer l'échange d'expertise législative, le partage de bonnes pratiques démocratiques, la coordination sur les enjeux de développement et l'appui aux réformes institutionnelles. Au surplus, relativement à la diplomatie parlementaire, cette législature a été marquée par ma désignation par mes pairs
en qualité de président de l'Union parlementaire africaine de décembre 2023 à octobre 2024 et de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique de mars 2024 à mai 2025. Ces mandats témoignent du repositionnement stratégique et diplomatique de notre institution. Elles consacrent aussi la confiance de mes pairs dans notre capacité à incarner un leadership africain moderne, équilibré et tourné vers la coopération. S'agissant du quatrième axe relatif à la modernisation de notre institution, l'accent a été mis sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des députés, à travers une revalorisation de certains avantages et la mise à disposition de chaque groupe parlementaire d'assistants parlementaires pris en compte par l'Assemblée nationale. Il a été également mis à la disposition des membres du bureau, des présidents de groupes parlementaires et des présidents des commissions, des véhicules de fonction. Aussi, avons-nous procédé à la rénovation de certaines infrastructures, notamment la salle de la rotonde, l'hémicycle, le restaurant et la salle rouge. À cela s'ajoute la construction de 2 bâtiments préfabriqués, offrant 19 bureaux, ainsi que l'amélioration des conditions de voyage lors des missions internationales. Ce processus de modernisation s'est poursuivi au niveau informatique et technologique avec l'implémentation du e-Parlement qui a profondément transformé notre mode de travail en dotant encore notre institution d'un système de digitalisation moderne et performant. Ainsi, chaque député a pu disposer d'une tablette de dernière génération et de documents de travail dématérialisés pour travailler en tout temps et en tout lieu. Dans la même dynamique, l'intégration de l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'obtenir la transcription instantanée des débats et de faciliter la production des documents relatifs aux travaux parlementaires. Pour la prochaine législature, les démarches sont bien avancées à l'effet de doter notre institution d'un système e-voting et de contrôle électronique des présences. Tous ces efforts de modernisation sont soutenus par une réorganisation de l'administration parlementaire et une amélioration de son fonctionnement. Chers collègues députés, mesdames et messieurs, au moment où cette législature touche à son terme, je voudrais exprimer à chacune et à chacun de vous, des députés, toute ma gratitude, ma satisfaction et ma fierté pour le travail abattu en vue de légiférer sur des textes structurants ayant positivement impacté la vie de nos concitoyens. Nous avons accompli un travail considérable et remarquable, parfois dans la discrétion, parfois sous le regard attentif de l'opinion, mais toujours avec la conviction profonde que la stabilité institutionnelle et le progrès démocratique constituent des biens précieux qui doivent être protégés. En vérité, rien de ce que nous avons réalisé n'aurait été possible sans chacune et chacun d'entre vous. C'est pourquoi je voudrais de tout cœur exprimer ma reconnaissance à tous les députés qui ont avec moi porté cette législature depuis mon élection le 7 juillet 2022. Je commencerai par saluer et remercier les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui, à mes côtés, ont été à chaque instant des conseillers avisés. Votre rigueur, votre disponibilité et votre sens du devoir ont été pour moi un appui constant. Je veux également rendre un vibrant hommage à mes frères, les présidents des groupes parlementaires, le doyen Diawara Mamadou du groupe parlementaire le RHDP, l'honorable Do Simon du groupe parlementaire PDCI-RDA, l'honorable Oulaye Hubert du groupe parlementaire PPACI. Nonobstant les divergences de nos sensibilités politiques, grâce à vous,
Le dialogue n'a jamais été rompu. Le respect n'a jamais fléchi. Et l'amour de la nation a toujours prévalu. Vous avez su préserver ce fil précieux qui relie des convictions différentes à un même engagement, servir la Côte d'Ivoire. Je voudrais à votre suite remercier les présidents de commissions permanentes. J'ai nommé Maître Meïté Ben Abdoulaye, président de la commission des affaires générales et institutionnelles, Youssouf Traoré, président de la commission des affaires économiques et financières, Famoussa Koulibaly, président de la commission des relations extérieures, Koné Lassinan, président de la commission sécurité et défense, Jean-Louis Billon, président de la commission des affaires sociales et culturelles, Guirielou Kohou Émile, président de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, et Kwasi Kofi Krapolin, président de la commission de l'évaluation des politiques publiques. Vous avez été d'un apport estimable pour la qualité de notre production législative. À vous, les vice-présidents, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude. À vous, les questeurs, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude. À vous, les secrétaires de bureau, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude. Enfin, à vous tous, chers députés, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude. Votre engagement à vous tous a permis de donner une autre dimension à notre institution. Je tiens donc à vous dire avec beaucoup de respect et d'admiration à toutes et à tous, merci pour ce travail accompli. Honorables députés, chers collègues, je vous suis infiniment reconnaissant pour avoir su, durant cette législature, manifester une présence constante à mes côtés et assumer avec efficacité la lourde mais ô combien exaltante la mission de légiférer, de contrôler l'action gouvernementale et d'évaluer les politiques publiques. De cette enrichissante expérience, l'une des grandes leçons que je retiens est que le président de l'Assemblée nationale n'exerce pleinement sa fonction que dans une synergie intelligente avec tous les membres de l'institution. C'est donc un sentiment de fierté légitime et partagé qui doit nous animer, car nous avons tous, ensemble, mené ce cycle législatif à son terme avec rigueur et responsabilité. Enfin, j'adresse mes remerciements au personnel administratif de l'Assemblée nationale, à vous, femmes et hommes de l'ombre, sans qui rien ne pourrait fonctionner. Je tiens à dire un grand merci. Merci pour votre disponibilité, votre loyauté et votre professionnalisme. Vous avez été les acteurs invisibles de l'efficacité et du bon déroulement de nos travaux. Votre dévouement honore l'institution. Chers collègues députés, si cette législature a été riche, grâce à l'engagement et au dévouement de tous, certains d'entre nous poursuivront l'aventure parlementaire, tandis que d'autres s'apprêtent à ouvrir de nouveaux chapitres de leur vie. À ceux qui quitteront l'hémicycle à l'issue des élections du 27 décembre dernier, je voudrais leur demander de bien vouloir garder en eux la force de l'espérance. Je ne saurais être exhaustif dans l'énumération. Vous voudrez bien m'en excuser. Je pense notamment à Famoussa Koulibaly. Je pense notamment à Maurice Kakou-Djikaoué. Je pense notamment à Frébo Basile. Je pense notamment à Jeanne Peumont.
Je pense notamment à Georges Armand Ouéan. Je pense notamment à Ndia Kofi Marie-Ange. Je pense notamment à Hubert Oulaye. Je pense notamment à Meïté Ben Abdoulaye. Je pense notamment à Youssouf Traoré. Je pense notamment à Émile Guirielou. Je pense notamment à Michel Babo. Je pense notamment à Yon Conté. Je pense notamment à Touré Massara. Je pense et je pense. Quelle que soit la direction que chacun de vous prendra, sachez que vous aurez marqué cette législature par votre contribution à la construction de notre cadre législatif et à la consolidation de l'état de droit. À chacune et à chacun, je souhaite un plein succès pour la suite de votre parcours. Que l'avenir vous soit favorable et que demeurent entre nous ces liens de responsabilité, de solidarité et de fraternité au service de la nation. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout, chers collègues, pour rendre un vibrant hommage à nos pères qui nous quittent. Merci à vous. À ceux qui constitueront la législature 2025-2030, je voudrais vous féliciter pour votre réélection et vous dire que nous continuerons de maintenir ensemble le rayonnement de notre institution au plan international sur la base des mêmes valeurs qui ont fondé notre démarche et notre marche. Distingués invités, chers collègues députés, mesdames et messieurs, cette année encore, et ce, conformément à la Constitution, la clôture de notre session se tient le 31 décembre, coïncidant ainsi avec le traditionnel discours du président de la République. J'invite donc chacune et chacun de nous à suivre attentivement le président de la République qui va s'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Sur ce, à quelques heures de la célébration du Nouvel An et de l'année 2025, de la fin de l'année 2025, je remercie Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour tous ses bienfaits durant cette année et pendant toute la législature qui s'achève. Je souhaite que nous puissions voir la nouvelle année dans la santé. À ce stade de mon propos, je formule à l'endroit du peuple ivoirien, à tous les députés, à l'ensemble du personnel de l'institution, à chacune des personnes présentes, mes vœux de paix, de santé et de prospérité pour l'année 2026. Je voudrais également souhaiter à nos vaillants éléphants footballeurs un plein succès durant cette CAN afin qu'ils nous ramènent la 4e Coupe d'Afrique. C'est sur ces mots d'espérance que je voudrais clore mon propos, tout en vous donnant rendez-vous le 19 janvier 2026 pour l'ouverture de la nouvelle législature de l'Assemblée nationale. Vive l'Assemblée nationale, vive la Côte d'Ivoire, bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Je vous remercie. Voilà, fin du discours du président Adama Bittogo qui, après avoir fait le point de cette session budgétaire,
Sur ce, mesdames et messieurs les députés, distingués invités, conformément aux dispositions de l'article 94 alinéa 4 et de l'article 90 alinéa 1 de la Constitution, je déclare close la deuxième session ordinaire de l'année 2025 et la deuxième législature de la Troisième République. Honorables députés, mesdames et messieurs, nous venons ainsi d'épuiser l'ordre du jour de notre séance. Je voudrais, au nom des députés, à mon nom personnel, Madame la Présidente du Sénat, représentant le Président de la République, ma très chère sœur, vous exprimer notre gratitude pour votre présence et votre disponibilité. Que l'année 2025, l'année 2026 qui s'ouvre, que Dieu vous couvre de grâce, qu'il vous couvre de la santé et que Dieu soit au rendez-vous de toutes vos entreprises. À mes deux grands frères, présidents du Conseil économique et le médiateur, je vous présente donc tous mes vœux de bonheur, de santé, et que Dieu soit au rendez-vous de toutes vos espérances pour que le président du Conseil économique aille pour son 8e mandat de député. À messieurs les ambassadeurs, merci à vous d'avoir soustrait de votre temps un 31 décembre pour répondre à notre invitation. Vous avez été constant, permanent. Merci à vous. Aux ministres présents, ministres, gouverneurs, merci à vous. Je connais vos programmes. Je sais que parmi vous, beaucoup sont rentrés de l'intérieur du pays, mais vous avez fait valoir encore la fraternité, élément très important de notre hémicycle. Merci à vous et que Dieu soit au rendez-vous de vos espérances et que la santé, Dieu soit au rendez-vous de la santé pour chacun et chacune de vous. Monsieur le Président de la ACA, merci à vous. Nous avons respecté les normes au niveau de l'audiovisuel. Namizata, merci à vous, le Conseil national des droits de l'homme. Merci pour vos différentes interventions dans l'hémicycle, empreintes d'objectivité. Merci, que Dieu vous accompagne dans vos missions et que l'année 2026 soit une belle année pour vous. À mesdames et messieurs les sénateurs, merci d'avoir accompagné ma très chère sœur, je n'avais pas dit le petit, Madame la Présidente du Sénat, merci à vous. Chers guides religieux, vous, caution morale de notre société, merci d'avoir donc apporté toujours votre contribution et d'avoir veillé moralement par vos prières à nous accompagner et à maintenir la paix et la stabilité. À vous, les chefs religieux, les chefs traditionnels, gardiens de nos temples, us et coutumes. Merci à vous. Je voudrais donc, pour terminer, vous dire qu'il y a la séance, il y a la séance photo et il y a un cocktail qui est servi. Je vous invite donc à ce cocktail et vous dire que la séance est levée. Voilà, l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, qui met ainsi fin à cette session budgétaire, également à ce quinquennat. Monsieur Aka, vous